lecture de scénario, en fait, moi j'en avais bénéficié en tant que spectatrice. J'en garde un souvenir incroyable où en tant qu'adulte on redevient enfant, on nous raconte une histoire, le temps passe sans qu'on s'en aperçoive. Et pour moi c'était un honneur incroyable que mon scénario soit lu et soit lu par Ariane à cet endroit-là. Et au-delà de l'honneur que ça représentait en termes artistiques, je trouve que c'est une expérience vraiment énorme parce qu'on est un peu spectateur de son film avant de l'avoir tourné et je trouve que ça, il y a des trucs soudain où immédiatement on se dit mais cette scène elle sert à rien, je vais la couper. Enfin, et d'autres à l'inverse où on se dit ah ben ça passe bien. Enfin, je trouve que ça aide vraiment à la maturation du film en fait. Voilà. Comment est scénarisée l'incursion des œuvres à l'intérieur du film? Alors autant que je m'en souvienne, on commence par une œuvre de Claire qui est de la récup, qui est, on rentre par le fait qu'elle soit dans les clapiers en train de chercher les peaux de lapin, qu'elle les échange contre les choux de ses parents. Donc là, la broderie est venue de là. Et puis aussi d'un Vogue où il y avait les collections de Lagerfeld chez Chanel, où il y avait des flocons de neige comme ça, avec une peau qui pouvait être une peau de lapin, à quelque chose d'extrêmement dufteux dans la matière, de très doux. Comme un paysage en fait sur lequel il neigerait quoi. Et donc on est parti de cette inspiration là et des rondelles pour que ce soit du matériel pas cher qu'elle travaille. Et puis même sur les tôles qu'elle offre à Madame Mélikian, c'est des rondelles de plomberie aussi, sauf que soudainement elle a pris la technique auprès d'elle de quelque chose, enfin elle l'adapte. Moi je trouve que la peau de lapin, enfin, sa première broderie, c'est représentatif d'elle. Ensuite, elle adapte son art pour Madame Mélikian. Elle ne lui fait pas un cadeau qui lui irait à elle, elle lui fait un cadeau qui lui va. Et puis il y a ce voile de mariée qui est quand même très signifiant par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, que Madame Mélikian essaye sur elle, qui était nécessaire pour faire marcher l'intrigue parce qu'il y avait cette déchirure qui est là aussi assez symbolique, qu'il fallait qu'elle amène et qui soit réparable chez Madame Mélikian. Donc on avait interviewé des brodeuses, tout ça est relativement commun dans ces métiers-là. Et puis il y avait cette robe magnifique pour la croix, donc des couleurs forcément, la matière des fleurs rouges, Arles. Et donc c'était ça la commande. Et on a surdimensionné la robe pour que... en fait, c'était tourné en studio, l'atelier. Et l'atelier grandissait au fur et à mesure de la grossesse de Claire. C'était comme un utérus. Les murs étaient extensibles et la broderie aussi. Et donc il fallait qu'elle termine sur un métier sur lequel elle puisse travailler à deux. Elles ont une telle complicité dans leur travail désormais qu'elles peuvent travailler à deux et que le métier a grandi comme le ventre de Claire. Voilà. J'avais beaucoup aimé aller dans l'atelier parce que ça m'avait donné cette sensation qui me semblait très importante. D'abord, c'est un métier assez solitaire qui te coupe du monde, quoi. Tu es dans le geste. Tu es dans le geste et dans la création vraiment pure. C'est vraiment un monde à part. C'est une antre, c'est un ventre, comme tu vois, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est de la création, ça se passe à l'intérieur. Pas comme mon métier à moi, tu vois, qui se passe souvent à l'extérieur avec d'autres gens, avec des tas de trucs. Là, c'est comme dans une caverne, quoi. Ça, c'est bien. En fait, les acteurs adorent jouer des rôles antipathiques. Parce que c'est un pari presque plus intéressant, plus excitant, plus amusant, tu vois. Je me rappelle, Léonard m'avait dit quand on s'était revus, et arménienne, ça te dit... Et j'avais dit automatiquement, j'avais dit oui. Parce que j'étais en train de découvrir aussi cette culture-là, ces femmes-là. Et aussi, c'était une femme qui était dans le deuil. Donc, c'était tellement différent de beaucoup de choses que j'avais fait que c'était vraiment un pari qui me plaisait beaucoup parce que ça me donnait aussi la possibilité de montrer autre chose dans ma manière de travailler. Et pour l'Arménie, en fait, je lui avais aussi proposé parce que c'était une culture qui m'était pas du tout étrangère dans le sens où 2-3 ans avant, il y avait eu le tremblement de terre en Arménie. Mon père était allé faire une mission humanitaire là-bas pendant plus de 6 mois. Il avait sympathisé avec ses traductrices. Elles étaient venues chez nous. Et donc, chez nous, il y avait des alphabets arméniens sur des posters au mur.
On avait beaucoup parlé d'Erevan, du drame derrière. Enfin, c'était une culture qui m'était proche, donc ça m'était pas c'était pas une idée en l'air que de faire d'elle une Arménienne. Par ailleurs, le fait qu'elle vienne d'Europe de l'Est, pour moi, c'était vraiment très clairement l'idée d'un art qui n'est pas commercial, qui est ancestral, qui a des racines, qui s'est développé depuis des centaines d'années, qui a eu le temps de mûrir. C'est un atelier qui m'a semblé aussi assez inconfortable, assez sombre, donne une impression même d'être assez froid. Pourquoi avoir... est-ce que c'est une idée que je me fais ou est-ce que c'était une volonté? Et pourquoi? Moi, je le vois pas comme froid, en fait, même si c'est un sous-sol. Je vois plus ça comme une antre chaleureuse, un peu une cave ou un grenier, mais une cave dans laquelle il y a une chaudière qui ronronne. Alors, il y a un aller-retour. C'est vrai qu'au départ, quand Ariane, Madame Ménéchian reçoit Claire, il y a de la froideur, etc. Mais finalement, assez rapidement, elles remplissent cet espace de chaleur par leur création, par leur corps, par leurs relations silencieuses. Moi, je le vois plus comme ça.